LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. J'ai mis ma vie en Jésus, oh, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Louez, louez, louez Jésus, oh, j'ai mis ma vie en Jésus, mon Jésus, oh. J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Mon futur en Jésus, oh, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Si tu crois en cette prière, dis à Dieu, je remets mon futur entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets tout entre tes mains. Merci pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, ainsi prié. Et que les chrétiens disent Amen comme des champions. Ce matin, alors, le titre de ce matin, c'est les nourritures spirituelles. Dis-moi les nourritures spirituelles. Dis encore plus fort que ça. Dis encore, dis encore, dis encore. Mon frère, tu es concentré. Tu m'as laissé. Non. On va faire une nourriture spirituelle ensemble et tu vas voir comment ce message va te bénir. C'est un message qui demande que tu sois très concentré. Si tu cries beaucoup ou tu te lèves pendant qu'on est en train d'enseigner, tu risques d'être distrait et rater ce que j'ai préparé pour toi. Mon ami, tu dois comprendre quelque chose de très profond. Ce que tu manges se reflète sur toi. Ton corps est le reflet d'une nourriture qui entre dans ta bouche. Parfois, si tu manges par exemple des fruits comme les carottes, ça se voit sur ta peau. Amen. Est-ce que je communique? Amen. Tu manges des trucs comme l'oignon, ça se voit au niveau de ta pression artérielle. Même la qualité de ta vision. Donc ce qu'on mange est tellement important. Et toutes les parties de nos corps mangent. Tes trois dimensions mangent. Ton corps mange, ton âme mange, ton esprit aussi mange. Amen. Ton corps mange la nourriture physique, le macapo, ça boit des jus, ça boit de l'eau, la bière, ça fume la cigarette ou ça fume le chanvre. Ça, c'est le corps qui reçoit cela. Et chaque chose que le corps reçoit, en bien comme en mal, il y a des répercussions dans le corps. Amen. Il y a ce que tu peux manger qui peut te développer. Il y a ce que tu peux manger qui peut te faire maigrir. Il y a ce qui augmente le poids, il y a ce qui réduit le poids. Est-ce que je communique? Amen. Il y a ce qui guérit, il y a ce qui rend malade. Vous comprenez ça très très bien. Amen. De la même manière, ton âme aussi mange. Au niveau de ton âme, de ta volonté, ton intuition, ton intellect, ta conscience, la nourriture peut entrer. Sous forme de ce que tu entends, sous forme de ce que tu vois. Exemple, si tu viens dire à Élie ce matin, je t'aime, son âme a mangé la parole, je t'aime. Ça va commencer à dessiner des choses dans son cœur. Et a le choix entre accepter ce je t'aime ou rejeter ce je t'aime. Tout comme tu peux manger la nourriture et tu es intoxiqué, comme ça peut aussi te faire du bien. Est-ce que je communique ce matin? Ça veut dire que ton âme peut manger les informations ou les désinformations. Ton âme peut manger les rumeurs, les ragots, les médisances. Ton âme peut manger les films. Ton âme peut manger la télévision. Ton âme peut manger la musique. Ton âme peut manger ce qu'on dit, ce qu'on pense de toi, ou ce que Satan pense de toi, ou ce que tes ennemis pensent de toi. Amen. Mais rappelle-toi que les oiseaux peuvent survoler ta tête, mais ils n'ont pas le droit de faire un nid sur ta tête. Amen. Donc tu as le droit d'avoir les pensées, mais tu ne dois pas laisser les mauvaises pensées demeurer dans ton cœur. Amen. Je ne sais pas si je parle au bon personne.
De la même manière, la nourriture spirituelle, que si tu ne prends pas ça, tu ne manges pas ça, ça va se voir sur toi. Tu connais ça, tu ne connais pas ça, c'est comme ça que c'est. Première nourriture qui existe dans le monde spirituel, qui affecte ton esprit. Mais si ton esprit ne mange pas, ça va se voir. Par ta capacité à prier, ta capacité à aimer Dieu, ta capacité à combattre les forces des ténèbres. Pourquoi tout le monde ne peut pas chasser les démons ici? Pourquoi quelqu'un peut faire la planche, ça il pas fait la planche? Pourquoi l'autre peut faire 50 abdos et toi pas? Pourquoi l'autre a les gros biceps, tu as les petits biceps? Pendant qu'il est en train de faire le sport, il ajoute des protéines dans son corps qui développent la taille de ses muscles. Amen. De la même manière, on peut venir à l'église. Tout le monde veut guérir, tout le monde veut prophétiser, mais tu n'arrives pas à faire parce que ton esprit est chétif. Amen. Qui est en train de comprendre l'introduction? Peu importe ta volonté de m'appeler au téléphone, si ta batterie est à plat, même si tu as le crédit, ça ne lance pas l'appel. Il y a des chrétiens qui lancent l'appel dans la prière et rien ne se passe parce que leur batterie spirituelle est quoi? Morte. Donc quand tu dors la nuit, on vient t'oppresser. Tu veux courir, tu n'arrives même pas à courir dans les rêves. Ce n'est pas vrai? Donc on te force la nourriture dans la bouche la nuit. Parfois on te paralyse parce que tu n'as pas la nourriture dans ton esprit. Amen. De la même manière, si Dieu se laisse à manger longtemps, même sa démarche va changer. Toute ta nourriture affecte ta marche même dans l'église. Si tu ne manges pas de nourriture spirituelle, tu vas venir à l'église nonchalamment. Comme celui qui n'a pas mangé, il ne peut pas marcher rapidement. Amen. Je ne sais pas si j'aime. Est-ce que j'arrive à introduire mon message? Donc ce que tu manges est absorbé par ton corps, digéré par ton corps et se reflète dans ton corps. Amen. Donc quand je viens maintenant à l'église et je ne mange pas les nourritures spirituelles qu'un chrétien doit manger, ça va se voir sur moi, autour de moi et même dans ma vie. Amen. Je vais faire 50 ans à l'église, je n'aurai aucun témoignage. Amen. Est-ce que je communique? Amen. La première nourriture spirituelle qui existe s'appelle le pain spirituel. Dis-moi le pain spirituel. Tu peux dire ça plus fort que ça. Hein? Dis plus fort, rien ne va t'arriver. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de quoi? De la bouche de l'Éternel. Donc la première nourriture qui est le pain spirituel, c'est quoi? La parole de Dieu. Un chrétien qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui ne lit pas la parole de Dieu, son esprit a faim. Et un corps aussi qui ne mange pas tombe malade. Je ne sais pas si je parle aux bonnes personnes. Je m'arrête ici. Un corps qui n'a pas mangé ne sera pas en santé. Un corps qui n'a pas mangé aura beaucoup de problèmes. Un corps qui ne mange pas maigrit. Un chrétien qui ne mange pas la parole de Dieu n'aura pas la forme. N'aura pas de forme. Que ce soit maintenant, que ce soit après, ça ne va pas donner. Dis-moi, ça ne va pas donner. Donc quand il va faire face aux démons, aux forces des ténèbres, il va dire, laissez-moi, je ne fais rien à quelqu'un. Rien ne va se passer. Mais celui qui mange la parole, on dit qu'on va te tuer. Il va dire, toute âme de guerre formée contre moi sera nul et sans effet. Je vais payer sa main dans sa parole. Celui qui a la parole, on dit qu'il y a un grand sorcier qui est arrivé dans ce quartier. Il va tuer tout le monde dans la famille. On a sorti une liste de gens qui vont mourir. Tu ne cours pas chez le marabout quand toi tu manges la parole. Tu sais que la Bible déclare, il ne somnole ni ne dort celui qui vient sur Israël. Donc ton assurance ne vient pas de l'imagination. Ton assurance vient de la parole de Dieu que tu as lue et que tu as mangé. Ton amen n'est pas bon du tout. Demande à ton voisin. Est-ce que tu manges la parole? La parole de Dieu, c'est le bâton du pèlerin.
c'est la houlette du berger. On dit que c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Donc la parole de Dieu que tu manges peut te diriger, peut te nourrir, peut te fortifier, peut t'éclairer et peut te corriger en même temps. Dieu a placé un seul juge pour les chrétiens. Ce n'est pas les frères en Christ, c'est la parole de Dieu. Celui qui mange la parole connaît ce que la parole a dit. Et il connaît comment réagir chaque fois qu'il est tombé. Si nous péchons, nous allons auprès du Père. On a un médiateur auprès du Père. C'est à lui qu'on parle. Ce n'est pas à Hervé qu'on parle. Je vais arrêter, vous n'êtes pas intéressé. La parole de Dieu, c'est la première nourriture pour ton développement spirituel. Un chrétien qui ne mange pas la parole va souffrir. Un chrétien qui ne lit pas la parole sera faible. C'est lui que quand on lance un sort, ça l'attrape. Quand on lance une malédiction, ça tombe sur lui. Pourquoi il n'y a pas la parole dans ton cœur? Un chrétien qui n'a pas la parole peut rétrograder. On peut l'énerver à l'église, quitte l'église. Mais quand tu as la parole dit ne quittez pas vos assemblées. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Un chrétien qui a la parole ne marche pas par les réactions. Il ne réagit pas aux situations. Il marche parce que la parole de Dieu a dit. Oh, vous n'êtes pas la parole. Tu ne viens pas à l'église pour le protocole. Protocole m'a énervé, je ne viens plus. Tu n'as pas la parole. Amen. On m'a pas salué ce matin, tu n'as pas la parole. Donnez-moi une main fort derrière. Tu ne viens pas à l'église pour qu'on te serre dans les bras. Tu viens à l'église pour écouter la parole de Dieu. Amen. Tu ne viens pas à l'église même pour l'homme de Dieu. Tu viens pour la parole qui sort de sa bouche. Amen. Il est laid, mais sa parole est belle. Contente-toi sur sa parole. Le côté si m'a lâché, mais je parle. Première nourriture, c'est quoi? La parole. Deuxième nourriture, c'est le souffle et l'énergie spirituelle. Le souffle est quoi? L'énergie spirituelle. Qu'est-ce que c'est? La prière. Un chrétien qui ne prie pas ne respire pas, il manque d'oxygène. Un chrétien qui ne prie pas, ça se voit à la prière. Quand il écoute la parole, le sommeil vient sur lui. Amen. Comment reconnaître les gens qui ne prient pas? Ils baillent en pleine prière. Ils sont en pleine prière. Parfois ils lancent la prière et ils dorment pendant qu'ils sont en train de prier. Il n'a pas l'énergie spirituelle. Il n'a pas le souffle dans son esprit. Et le souffle là vient quand tu as une vie de prière disciplinée. Pas quand tu pries de temps en temps. Mais quand tu fais de la prière, ton style de vie, tu auras l'énergie en toi. Voilà pourquoi vous touchez les gens et ils sont plus malades qu'avant. On m'a appelé ces jours-ci, mais m'a fait signe que mon père, il y a ta fille qui est à la maison, on dit qu'on doit l'opérer. L'enfant devait sortir depuis le 28, il ne sort pas. Elle essaie de jouer fatiguée, il a parlé que non, je n'ai plus WhatsApp. Tu viens à la maison. Elle est arrivée chez moi. J'ai pris mon t-shirt. J'ai remis à merveille. Je lui ai dit, donne-lui mon t-shirt. Qu'elle porte mon t-shirt. Elle est en train de paniquer qu'on va l'opérer. Quand elle a porté mon t-shirt, non seulement il n'y a pas eu l'opération, mais un bon garçon est sorti sans complication. Appelé pour dire merci. Voilà ce que l'énergie spirituelle peut faire. Elle est dans une joie incroyable. Pourquoi on prie? Rien ne se passe. On n'a pas l'énergie spirituelle. Et on développe ça comment? En priant. Et les chrétiens ne prient pas. Ils prient seulement quand ils ont quoi? Les problèmes. Ce n'est pas vrai? Oui, aïe. On dit au boulot qu'on veut chasser 5 personnes. Il faut que je prie pour que ça. Qui n'a pas blessé? Vous êtes fâché? Ta panique que tu as là, ce n'est pas la foi, c'est n'importe quoi. La foi,
c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand je panique, ce n'est pas la foi. Quand je m'inquiète, ce n'est pas la foi. Quand je tremble, ce n'est pas la foi. Quand je raconte mes problèmes à tout le monde, ce n'est pas la foi. Si je suis sûr que Dieu peut le faire, je vais pas parler à Dieu et je garde mon cœur en paix. Tu devrais dire la main plus fort que ça. Première nourriture, la parole. Deuxième nourriture, pour avoir le souffle et l'énergie spirituelle, c'est quoi? La prière. Troisième nourriture s'appelle l'huile spirituelle. C'est la louange et l'adoration. Un chrétien qui ne loue pas Dieu va manquer de témoignage. Dieu a tellement fait pour toi. Tu as dit merci pour combien de choses? Tu es en train de pleurer pour le visa que tu n'as pas. Mais la santé que tu as reçue, tu ne dis pas merci pour ça. Le côté, c'est alors ne pas ici. Tu pleures pour le mari qui ne fait pas d'enfant, mais tu ne pleures pas pour dire merci à Dieu qui t'a accordé le mariage. Encouragé. Tu te plains de ton enfant qui n'est pas ingénieur, mais tu n'es pas fier d'être une maman. Le manque de gratitude a fermé la porte au témoignage de beaucoup de chrétiens. Tu regardes à ce qui n'est pas bon, mais ce qui est bon, tu ne vois pas déjà. Ton enfant peut-être n'est pas millionnaire, mais au moins ce n'est pas ce que dit. Ce que tu as maintenant, quelqu'un est en train de prier pour avoir ça. La beauté que tu as est une bénédiction du Seigneur. Ne prends pas ta beauté que non, je suis belle. Dieu t'a rendu belle. Oh, je n'ai pas la chance. Hein? J'ai accouché sans être marié. Tu es féconde. Il y a l'autre qui est marié mais qui ne fait pas d'enfant. Disons merci à Dieu pour tout ce qu'on a déjà. Avant de tout perdre. Il y a d'autres qui vont te dire, je ne suis pas fier de mon passé. Mon passé n'était pas bon. Il n'y a personne sur la table un bon passé. Voilà pourquoi personne n'est qualifié pour te juger. Parce qu'aucun être humain a un bon passé. Aucun. Tout Dieu a dit de juger point. Il n'y a que Jésus qui peut juger quelqu'un. Parce que lui n'a jamais péché. Tu es un ancien soula. Et puis quoi? Tu as bien dit ancien. Tu es une nouvelle personne. Donc quand j'enseigne les nourritures spirituelles, la première c'est quoi? La parole, qui est le pain spirituel. La deuxième c'est quoi? La prière, qui est le souffle et l'énergie spirituelle. Troisième c'est quoi? L'huile spirituelle, qui est quoi? L'adoration et la louange. Le psaume 110, j'entrerai dans ses pavis. Vous entrez en vous plaignant. Il demande qu'on entre en le louant, en l'appréciant. Seigneur, je suis venu. Seigneur, c'est encore wow. Tu ne peux pas opérer spirituellement comme ça. Tu manques d'énergie spirituelle. Numéro 4, c'est le pain caché. Dis-moi le pain caché. Et on va s'arrêter là. C'est Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Il dit ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le pain sacré qui donne accès aux choses incroyables s'appelle le service et les œuvres. Ça, c'est le pain sacré. Jésus a dit ma nourriture. Ce n'est pas avoir une voiture. Ce n'est pas avoir le doctorat. Ce n'est pas ma nourriture. C'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de lui plaire. Pendant que tu es assis à l'église, si tu es quelqu'un ici, que tu encadres une famille, tu es en train de manger le pain sacré, le pain caché. Si tu es ici et que tu évangélises, tu es en train de manger le pain caché. Quand tu travailles pour Dieu à cette dimension, ça nourrit ton esprit. Dieu a béni Job à cause du service, pas à cause des prières. Job priait pour que les enfants ne meurent pas, ils sont morts. Sa prière n'a pas protégé ses enfants. Sa prière l'a protégé lui-même.
Est-ce que tu es en train de servir Dieu maintenant pendant que je parle? Quel est ton rôle dans la maison de Dieu? Refuse d'être un chauffeur de banque. Cherche un poste, cherche un rôle et suis même les chaises. Dis amen fort. Entre à la chorale. Chaque fois que tu te lèves pour servir, tu es en train de manger le pain caché. Jean est devenu grand par le service, pas par les prières. Jésus a dit, le plus grand parmi vous n'est pas celui qui est parfait, mais c'est celui qui est en train de servir. David servait, il a tué quelqu'un, Dieu l'a béni. D'autres sont partis servir, Dieu les a tués. Parce qu'ils servaient pour qu'on les voie. Ils ne servaient pas par amour. Le pain caché, c'est pour ceux qui servent parce qu'ils aiment le Seigneur. Pas ceux qui servent parce qu'ils veulent une récompense. Mon père, même qui filme alors chaque dimanche, il est en train de manger quel pain? C'est pas le pain sacré là-bas. Parce que quand il filme, il est payé. Ça, ce n'est plus le pain caché. Le pain caché, c'est pour celui qui est en train de servir et attend la récompense du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui travaille dans l'église et a un salaire ne mange plus le pain caché. Le pain caché est pour celui qui travaille et n'attend aucun salaire. Est-ce que je communique à quelqu'un? Ma question, est-ce que tu manges le pain caché? Cherche quoi faire. Arrête les gens. Porte les chaises. Fais la propreté. Sois dans un département. Évangélise. Si chacun de vous commence à inviter une personne chaque dimanche, vous serez en train de manger le pain caché. Manger le pain caché. Et si la personne que tu invites est bénie, tu auras une récompense. Les chrétiens viennent à l'église comme s'ils partent, je ne sais pas où. Chacun vient seul. Sauve quelqu'un. Regarde que le sage s'empare des âmes. Donc celui qui ne gagne pas les âmes n'est pas sage. Je vais arrêter, vous n'êtes pas intéressé. La dernière nourriture de ce matin, c'est ta connectivité avec le Père spirituel. Si tu n'as pas de connexion avec l'onction de ton Père spirituel, tu ne vois pas l'énergie spirituelle. Tu dois dire à la fin que lever les mains, je libère l'onction. Si tu ne reçois pas ça, tu n'es pas en train de boire et de manger la nourriture spirituelle. C'est pas l'onction qu'on règne. C'est pas l'onction qu'on est protégé. C'est pas l'onction qu'on avance. Un chrétien qui n'a pas l'onction sera frustré par les forces des ténèbres. Encouragez la fin ici. On ne combat pas Satan avec la machette. Que je vais couper les gains. Que mon enfant tousse encore. Et toi, et ton enfant, faites tout ça à deux. On ne combat pas Satan avec l'arrogance. On combat Satan avec quoi? La puissance. Ce matin, reçois les nourritures là. Ton amen n'est pas bon, mais je vais m'arrêter quand même. Ce matin, reçois les nourritures là. Reçois les nourritures là. Reçois les nourritures là. Tu es d'accord, donne-moi la peine le plus fort. LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world.